Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eau Nature TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Pézigaud. Bonjour Romain. Bonjour. Tu fais du maraîchage bio Oui, c'est ça. Ouais. en Bretagne. Maraîchage bio et énergétique aussi, donc on va en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc ta ferme s'appelle la Ferme des Terres. Voilà, exactement. Ouais. Tu es situé vers où en Bretagne? Alors moi, je suis sur la commune d'Elvin, un quart d'heure, 20 minutes de Vannes, en fait, directement, où je vends sur la place de marché là-bas, le mercredi et le samedi. Voilà. D'accord, ok. Donc tu fais du maraîchage bio et ce qui est, moi, quelque chose que je ne connaissais pas, ce qui est intéressant, vraiment très intéressant, moi qui m'a passionnée quand j'ai découvert ça, c'est que tu pratiques l'électroculture. Alors, Ouais, bon. est-ce est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que déjà est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu, nous dire si tu as toujours travaillé dans le maraîchage ou pas? Et comment tu en es arrivé, à cette pratique, hein? Alors, moi, j'ai fait plusieurs emplois avant. J'étais plus dans le marketing, le référencement, la création de sites internet et après, j'avais créé du coup une entreprise aussi sur Annecy où je faisais de la livraison d'apéritifs, donc rien à voir avec le métier que je fais actuellement. Mais l'envie de faire quelque chose de ses propres mains, d'être fier de faire quelque chose et puis de le vendre en direct aussi. Donc, c'était vraiment ma volonté de se réapproprier l'apprentissage et puis aussi d'être fier de ce qu'on fait, en fait, d'avoir des vraies valeurs derrière son métier. Donc, c'est vraiment ça aussi qui m'a déterminé justement à acheter une ferme en Bretagne pour m'installer. Et c'était plus autour oui, de la culture, donc soit en plantes aromatiques, soit justement les légumes. Et du coup, je me suis lancé dans le maraîchage, on va dire biologique. Je fais une cinquantaine de variétés sur l'année. Et je couvre tous les légumes de saison, on va dire, voilà quoi. OK, donc ça, c'est super. Et donc Et ça la fait combien de temps que tu es arrivé là en Bretagne maintenant? Alors là, ça fait 7 ans que je suis en Bretagne et puis ça fait à peu près 6 ans que je suis installé, quoi, le temps d'acheter la ferme, la nettoyer, mettre en place les serres, l'irrigation et voilà que le système de production soit opérationnel et D'accord. puis pareil de créer la place de marché parce que du coup j'ai créé l'entreprise de zéro, donc il faut aussi créer sa clientèle, voilà, donc c'est aussi mettre en avant ses produits sur son étal. Il y a la partie travail au champ, mais il y a la partie aussi valorisation auprès de la clientèle, quoi. Donc Complètement. c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, et donc tu as été opérationnel, tout de suite quand tu es arrivé? Donc à part le fait de, voilà, de mettre un petit peu des installations et tout ça, mais aujourd'hui ça se passe comment dans ton activité? Alors, en gros, on dit, bon, pour un maraîcher, il faut au moins 3-4 ans déjà pour créer sa clientèle et avoir une expérience aussi sur les différentes cultures. Parce que faire du maraîchage diversifié, ce qui est complexe aussi, c'est du coup d'avoir des cultures toute l'année. Donc voilà, faire Ouais. 50-60 variétés de légumes sur l'année en étant là actuellement tout seul. Mmh. Faut pouvoir gérer tout ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de connaissances à avoir, d'expérience à prendre sur le terme et puis apprendre de ses erreurs aussi pour s'améliorer en fait. Et, Évidemment. du coup, voilà, on adapte aussi les quantités par rapport au marché. Comme je suis 100% en vente directe, tout ce que je plante est déjà vendu au marché. Et du coup, il faut adapter aussi les quantités en fonction de ce qu'on a, du volume de vente qu'on fait derrière, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, donc en plus, toi, tu connaissais pas du tout ce domaine, avant, enfin, donc en plus, c'est tout nouveau pour toi. Enfin, tu as tout découvert au fur et à Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'avais toujours la passion du jardin avec mon père qui, justement, qui était maraîcher aussi, qui a fait du maraîchage à Paris dans ah, les, avant que ça arrive et du coup il a transmis aussi un peu cette passion et c'est vrai que de manger les bons produits du jardin voilà ça faisait plaisir et c'est vrai que c'est un retour à la nature. Mon grand-père aussi était originaire de Bretagne en fait. Mon grand-père avait une ferme aussi ici, donc c'est pour ça aussi que je suis retourné aux origines. En fait, mon père était breton avec mon grand-père et voilà, ouais. d'accord, Donc donc il y on a comprend aussi que, une fierté aussi justement de revenir en Bretagne et puis de perpéter un peu la tradition, quoi. bien sûr, ah oui, donc on comprend mieux ton ton changement de direction.
Et oui, donc tu fais de l'énergétique dans ta ferme et de l'électroculture. Donc moi, j'ai découvert ça récemment et j'ai été ébahie même de ce processus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment tu fais? Ouais, alors bah, moi la petite voilà spécificité de ma ferme, c'est justement bah, de travailler de façon biologique, mais aussi de respecter en fait les énergies naturelles qui sont présentes sur le lieu de production. Donc pour ça, bah, j'ai développé un peu une fibre avec les baguettes de sourcier. Mhm, Ce qui me permet en fait du coup de détecter des failles énergétiques, des points telluriques, des entités qui sont présentes en fait sur le lieu, et ça me permet aussi bah, de communiquer voilà avec ces entités et pouvoir visualiser en fait des schémas énergétiques qui sont présents sur la ferme. Et grâce à certaines techniques du coup que j'ai fait, enfin que j'ai appris avec Yannick Van Dorm, j'ai fait un stage avec lui quand il était en Bretagne. Je crois que c'était en 2004 ou je sais. Donc mhm, c'était super intéressant aussi par rapport à ça. Ça m'a ouvert les yeux sur bah, tout. J'étais déjà réceptif par rapport à ça parce que mon père m'avait appris avec une baguette de noisetier à détecter l'eau et tout ça. Donc voilà, j'avais déjà ça dans le sang, on va dire. Et puis j'ai pratiqué aussi pendant plusieurs années bah, pour m'améliorer en fait, avoir du ressenti et sentir les énergies du coup. mhm. Et, euh, et appliquer ça du coup au maraîchage. Donc c'est en fait trouver des points telluriques en fait sur la ferme, et sur ces points telluriques qui résonnent en fait du coup je mets des antennes avec des antennes. Donc c'est des tubes en grès en fait, donc la terre cuite en fait naturelle, et que je mets sur ce point tellurique et que je remplis en fait de basalte. Donc c'est du basalte, c'est de la roche volcanique qui est très paramagnétique en fait, donc il y a un magnétisme très fort. Et donc celle-ci, le basalte que je mets, moi, il vient d'Allemagne en fait, que j'ai commandé grâce à Yannick Van Dorm aussi, qui est spécialisé en fait dans ce domaine-là. Et c'est un basalte qui a été analysé et en gros, il vibre à 9000 CGS. Et CGS, en gros, c'est une mesure centimètre gramme seconde, donc c'est une valeur électromagnétique qu'on peut donner en fait à un composant, quoi. Et ce Oui, basalte-là, il a la propriété vraiment bah, d'être un basalte très vibrant, un des plus vibrants en Europe, quoi. Et ce qui permet au sol, en fait, d'avoir beaucoup plus de liaisons électromagnétiques. Et en fait, bah, du coup, ça booste, on va dire, les échanges naturels qui peuvent se passer, que ce soit avec l'eau, les nutriments, avec le fumier, ou les racines, ou les champignons qu'il peut y avoir sur place, quoi. Et donc, en fait, on remarque voilà, des systèmes racinaires qui sont plus forts, plus résistants. On a des résistances naturelles, on a des meilleures conservations. Des fois, voilà, c'est pas systématique, mais on a des rendements qui sont aussi intéressants. Voilà. Mais c'est d'accord. surtout en termes qualitatifs et vibratoires, on remarque voilà, qu'il se passe des choses en fait. Ok, ouais. Et alors, quand tu es arrivé en Bretagne, le lieu que tu as choisi, là où tu es, tu l'as pas choisi au hasard alors? Non, voilà, ouais, c'est aussi bah, le plus compliqué en fait en maraîchage, c'est aussi bah, toute la recherche de foncier qui est très compliquée en fait, parce que bah, du coup souvent c'est des grandes fermes à vendre, et voilà, des fermes de 250 ou 200 hectares, la moyenne française, bah, c'est voilà, c'est pas du tout adapté pour une petite production maraîchère, on va dire plutôt vivrière. Voilà, il suffit de 2, 3 hectares, 5 hectares, et ça suffit pour faire du maraîchage bio, quoi. Donc c'est des terrains qui sont plus compliqués à trouver. Souvent on trouve des terres, mais voilà, ça va être des terres de mauvaise qualité. Donc voilà, avant de trouver la perle rare, j'ai visité ouais, 35-40 fermes dans toute la Bretagne aussi pour voir les différents lieux. Et voilà. Et c'est vrai que quand je suis tombé ici, bah voilà, j'ai un ressenti aussi Ouais. sur le lieu. Ça a validé pas mal de points que je voulais, des belles expositions. Enfin voilà, une rivière, des arbres anciens, multicentenaires. Enfin voilà, il y avait des parcelles. Voilà, puis le bocage est encore conservé, des chemins creux. Enfin voilà, Et le cadeau. ça, ouais, voilà, carrément. Et puis bah, une terre très belle, très riche, très profonde. À des endroits dans le champ, j'ai déjà une terre qui a plus de 80 centimètres de sol arable, donc une terre avec plus de 10% de matière organique. Donc voilà, c'est l'essentiel en fait d'avoir un sol de qualité. Et après, bah voilà, grâce aux techniques d'électroculture et de la façon dont je travaille avec des matériaux, on va dire naturels et qui sont le moins transformés possible, bah, du coup, on arrive justement à entretenir cette terre et qu'elle donne bah, le meilleur d'elle-même, on va dire. Et alors avant, il y avait quoi sur cette terre? Alors avant, c'était une ferme laitière en fait. Mmh.
Donc voilà, c'était une personne qui était là et c'était une ferme en lait avec beaucoup plus de champs autour. Mais du coup, bah, les champs que je cultive moi, à l'époque, c'était juste des passages pour les vaches. En fait, c'était pas même pas vraiment travaillé. C'était en friche depuis 7 ou 8 ans quand j'ai racheté. Oui. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'être en bio bah, directement en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te posais la question, c'est à savoir ce qu'il y avait comme passé sur cette terre. Au final, il y a pas voilà, c'est Ouais, voilà, bah, c'est pas ça lié. aussi, c'est déjà de trouver une ferme avec de la terre de qualité, mais en plus, bah voilà, de pouvoir passer en bio directement quand ça n'a pas été cultivé pendant plus de 5 ans, il me semble. Voilà, donc bah, ça, c'est super aussi, c'est de pouvoir valoriser aussi sa production tout de suite en bio et ne pas attendre 2 ou 3 ans de conversion, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est super. Et alors, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est quand je me dis, quand je vois ton système d'électroculture et tout, au final, c'est hyper intéressant parce que je pense que ça peut éviter alors toi, tu es en bio, c'est différent, mais ça pourrait, si c'était alors déjà, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais si c'était fait à grande échelle, hem, les conséquences, elles seraient quand même intéressantes. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y aurait besoin de beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins de tout ce qu'on peut imaginer, en fait, avec ton système. Est-ce que tu crois que c'est possible justement? Parce que toi, tu es en petite production ou moyenne production, mais à grande échelle, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable à ton sens? Ouais, tout à fait. Bah, déjà, moi, j'ai une ferme qui fait à peu près 8 hectares 6. Et en ayant positionné là actuellement 5 tourelles, je compte en remettre un peu plus, mais en gros, une tourelle peut dynamiser entre 1 et 2 hectares à peu près, quoi. Ouais, Donc en fait, avec 6 tourelles sur la ferme, bah, je vais réussir quasiment à dynamiser mes 8 hectares 6, quoi. ouais, Voilà. Et bon, c'est un coût d'installation quand même, mais du coup, une fois que le basalte, une fois qu'il est dans le sol, va pas se détruire. En fait, il va rester là, il va faire partie du sol et en fait, c'est comme un état vibratoire, quoi. C'est-à-dire que l'antenne qui est sur le point tellurique, elle va émettre un micro-signal en fait de très faible intensité. Et quand on en a épandu dans le sol, bah, du coup, ça va être réceptif. Et ça fonctionne un peu comme une pile à très faible intensité, mais qui va fonctionner dans le temps, en fait. ah d'accord. Oui, donc en plus, c'est pérenne et c'est Voilà, c'est ça, ouais. Mais par contre, comme c'est des micro-courants et tout ça, bah, du coup, ça met un certain temps. On dit qu'il faut entre 3 et 4 ans pour atteindre le potentiel en fait, énergétique optimal, en fait. Parce que c'est pareil, on vient déranger les énergies qui sont présentes localement. Donc, en fait, il y a aussi une harmonisation des énergies du lieu qui se font. Et cette harmonisation, bah, voilà, elle peut prendre entre 2 et 3 ans, ça dépend, voilà. Et du coup, après, on atteint un vrai potentiel et on voit que voilà, il se passe des choses pas vraiment intéressantes, quoi. et alors, il y a que cette technique-là qui est utilisée en électroculture ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il y a plein de techniques. Moi, c'est vrai que sur la ferme, comme j'ai beaucoup d'hectares à faire, c'est une des techniques les plus intéressantes en termes coût, investissement, rentabilité. Donc, il y a ça aussi à regarder. Du coup, après, il y a des techniques avec des antennes en cuivre, avec voilà des fils de fer galvanisés en hauteur pour capter les ions et on peut bah, voilà, étendre un fil au sol et booster bah, certaines cultures aussi. Le problème, bah, voilà, c'est faire ça sur des hectares, c'est plus compliqué de tirer des fils sur des longueurs et voilà, et c'est un coût aussi derrière qui est pas négligeable. Et Ça les procédés de mise en place sont plus compliqués, mais voilà, il existe beaucoup, enfin, plusieurs techniques d'électroculture. J'en utilise quelques-unes, celles mmh, qui me parlent le plus, voilà. Mais bien par sûr. exemple, voilà, créer des pyramides aussi au nombre d'or en cuivre. Donc on remarque par exemple si on met des semences sous pyramide pendant allez, 10 jours, 20 jours, le temps d'une lune par exemple, bah voilà, on a un taux de germinaison qui est beaucoup plus élevé, des plantes qui vont être beaucoup plus fortes dès le départ en fait. Et souvent on remarque que dans le champ, bah voilà, on a des levées qui sont beaucoup plus précoces, quoi. Poser comme oui, c'est en fait la l'électroculture, c'est quand même quelque chose qui est très ancien au final, parce que moi quand j'ai découvert ça, j'ai regardé un petit peu justement le site de Yannick Van Dorn là et j'ai vu qu'il y a des quand même des écrits qui datent, c'est pas nouveau comme méthode. Non, non, ouais, c'est ça. C'est des techniques, voilà, on va dire naturelles. Après, on a retrouvé aussi chez les Incas, en fait, dans des champs, des antennes aussi comme ça, avec du basalte rempli. Donc, on se rend compte que voilà, on n'est pas les Ouais, premiers à avoir compris ça. Et en fait, voilà, dans le sol ou dans la vie, voilà, c'est que des énergies bien sûr. et du coup des liaisons, on va dire, électromagnétiques qui se font dans le sol, en fait, que ce soit entre les champignons, les racines, les bactéries. Voilà, donc et du coup, bah, d'optimiser ce signal-là, ça permet de dynamiser en fait les sols, quoi, la vie du sol, quoi.
Et pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu? Toi, quand j'imagine tu as fait une formation, donc pour être maraîcher et tout. Est-ce qu'on t'en a Ouais, parlé c'est ça. de cette technique, pendant cette formation ou bien c'est toi qui l'as découvert? Pourquoi c'est pas plus, parce qu'il y a finalement pas énormément de fermes qui utilisent ces techniques, j'ai l'impression. En tout cas, moi ici en Limousin, je ne connais pas. Ouais, voilà. Alors, il y en a quelques-unes quand même qui utilisent ces techniques. Après, il y en a qui utilisent par exemple le basalte un peu comme un amendement en fait. Donc, ils font pas forcément de l'électroculture, mais le basalte a des propriétés aussi qui rétablissent le sol. Et il y a Mmh. beaucoup de viticulteurs ou même de gens, de gros maraîchers ou de grosses fermes dans le Finistère qui utilisent en fait le basalte comme un amendement, mais qui n'ont pas spécialement en fait l'aspect électroculture avec des antennes et des choses comme ça derrière. En fait, ça peut être aussi déjà un élément boostant en fait pour le sol, quoi. Le D'accord. basalte très paramagnétique, ouais. Ça restaure les sols aussi, la vie du sol. Donc des sols qui sont complètement morts, par exemple en agriculture conventionnelle, où bah, des fois on arrive à des analyses où on n'est même plus à 100 CGS dans le sol, donc c'est vraiment un sol qui est très pauvre, qui a plus rien du tout. Bah, le fait de mettre du basalte, ça peut permettre de reprendre en fait une activité dans le sol, de restaurer un peu le sol. D'accord, OK. Ouais. Hyper Mais intéressant. ouais, voilà, c'est ça. Et après, bah, c'est quelque chose qui peut être fait à grande échelle, voilà. Mais bon, il y a aussi une partie un peu de croyance aussi là-dedans. Et je pense que bah, il y a un peu un milieu, c'est un peu l'ésotérisme en fait à des moments aussi. Donc il y a des gens qui sont pas connectés ou qui ne sentent pas les énergies et qui se sentent peut-être pas là-dedans, quoi. D'accord. Mais justement, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, que ce soit avec le groupe de Yannick ou voilà les différents groupes qu'il peut y avoir sur Facebook ou d'autres sur l'électroculture, bah, c'est justement de faire des expérimentations et de voir voilà parce qu'une technique qui marche chez quelqu'un ne peut ne pas marcher chez un autre. Donc voilà, c'est le fait Ouais. aussi d'expérimenter, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mmh. Mais Mmh. c'est sûr que derrière, il n'y a pas vraiment une industrie de l'électro. Enfin, ça commence à se développer, en tout cas depuis le début. Maintenant, au début, on n'était que quelques pionniers, et puis petit à petit, bah, ça se répand. Tant mieux. Et voilà. Ouais. Je pense que vraiment c'est une solution d'avenir, là, incroyable, hein. Ouais, c'est ça. Et puis bah après, moi, j'ai essayé aussi de compléter mon système parce que du coup, il y a l'électroculture, mais il y a aussi bah voilà tout ce qui est aspect aux énergies, à l'information de l'eau. Du coup, je me suis intéressé aussi aux travaux de Schoenberger, de Jacques Benveniste ou de Emoto, Mmh mh. justement sur l'information de l'eau. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris un appareil qui dynamise l'eau et qui va réinformer l'eau directement, quoi. Et D'accord. bah, au début, j'avais pas forcément les moyens. J'ai mis quelques antennes comme ça. J'ai dynamisé mon eau avec un fil de fer et un aimant. Et puis, bah, au bout de 3 4 ans, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté la machine Ouais. bah, voilà, qui permet de dynamiser l'eau. Et là, on observe encore bah, voilà, des améliorations, des taux vibratoires du bassin. Enfin, voilà, moi, j'ai jamais vu ces mesures-là avec quoi que ce soit. Je mesure les auras des personnes. Et voilà, quand je mets mon eau sur une personne, bah, voilà, l'aura, elle est doublée, quoi. Donc, Ouais. bah, ça veut tout dire, quoi. C'est clair, c'est clair et non seulement ça fait du bien à la terre, ça fait du bien aux humains, ça fait du bien à tout le monde, au final, ce que tu fais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est chouette parce que justement, donc dans le magazine là, je parle aussi d'un livre qui vient de sortir d'un journaliste qui s'appelle donc Nicolas Legendre, qui a sorti un livre qui s'appelle Silence dans les champs, justement. Et donc ça se passe en Bretagne. Il décrit un petit peu la Bretagne sous son aspect pas super, super, c'est-à-dire bah, des grandes fermes, comme tu disais tout à l'heure, ça va pas être forcément évident pour toi de trouver quelque chose adapté, mais toutes ces grandes fermes avec de la monoculture, avec beaucoup d'utilisation d'engrais, de tout ça. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas super. Et donc toi, est-ce que tu as constaté ça quand tu es arrivé? Est-ce que tu t'es intégré facilement, finalement dans le milieu? Comment ça s'est passé? Alors, bah, dans le milieu agricole, c'est toujours compliqué de faire sa place, on va dire, parce que bah, du coup, les terres sont dès qu'il y a un terrain qui est demandé ou qui est en vente sur la SAFER, du coup, les autres fermes vont se positionner. Moi, par exemple, voilà, j'ai dû me positionner pour un terrain. Et voilà, j'ai eu 3 fermes à se positionner qui avaient déjà plus de 115 hectares, quoi. Ouais, ouais. Donc, moi, j'avais 3 hectares. Je voulais juste compléter le champ parce que du coup, c'était juste à côté de chez moi pour avoir un terrain attenant, mettre mon cheval. Enfin, j'avais un vrai projet aussi derrière on va dire, de maintien de la fertilité des sols, de planter du miscanthus pour sauvegarder le ruisseau, enfin voilà, pour éviter la perte d'intrants d'un champ. Enfin voilà, et puis j'étais en culture, on va dire, naturelle, où là-bas je fais des céréales, et du coup j'ai mis aussi des tourelles en électroculture. Donc voilà, il y avait un vrai projet autour de ça aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les terrains en étant jeune aussi. Bah, justement, la SAFER, elle est quand même là aussi pour protéger les biens agricoles et les donner aux personnes qui sont peut-être les plus méritantes en tout cas, ou qui ont des projets bah, peut-être plus intéressant que de réagrandir une ferme, quoi. Ouais, OK. Donc c'est Mais
Après, c'est un système aussi qui est mis en place. Voilà, la Bretagne, on sait que c'est un milieu productif où il y a une forte concentration, que ce soit pour les porcs, les volailles ou pour l'agriculture avec les maïs, voilà, avec les vaches laitières et tout ça, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, Mais ils sont après voilà, je pense qu'il y a je suis pas décrié non plus le système conventionnel. En fait, c'est des gens qui sont restés aussi bloqués dans un système et comme ils n'ont pas le contrôle du système de vente derrière, du coup ils sont pas maîtres de leur pas exactement. maîtres de leur outil quoi. Et ils se font un peu dicter les choses, que ce soit par les centrales ou par les techniciens quoi. Moi Exactement. là où Et, voilà voilà. C'est exactement ce que décrit Nicolas dans son livre, parce qu'il a recueilli pas mal de témoignages et de personnes, et effectivement, c'est ce qui en ressort, c'est ce qu'il en ressort, c'est que le paysan n'est plus maître de ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Après, voilà, moi justement, je préfère. Je pense qu'il y a des choses à apprendre aussi. Moi, j'ai des agriculteurs conventionnels à côté de chez moi qui font aussi du travail très intéressant. Voilà, il y en a qui mettent des engrais verts à des belles périodes. Enfin voilà, de voir des engrais verts aussi. Donc on voit qu'il y a des gens qui travaillent Oui, d'une façon un peu plus vertueuse, même si voilà, il y a toujours l'utilisation du glyphosate ou d'autres choses. Mais voilà, on sait qu'il déjà c'est un modèle qui est en train de s'améliorer, mais c'est compliqué quand on est enfermé ouais, justement dans un système d'en sortir et de se dire voilà, plutôt que de traiter, je vais pouvoir biner en manuel. Mais c'est des gens qui n'ont pas forcément été formés non plus avec ce matériel-là. Donc il y a tout un travail pédagogique aussi derrière pour les faire sortir de leur technique facilitée, on va dire, je passe un coup de glyphosate pour faire mon faux semis, plutôt que de biner une culture. Donc voilà, ouais. évidemment, évidemment. Et Et alors, il y ouais, a aussi la conjoncture actuelle fait que du coup le coût des intrants est en train d'augmenter. Donc voilà, il y a beaucoup aussi, ça va aussi dynamiser le secteur, les agriculteurs justement à passer à des techniques, on va dire plus souples ou en tout cas moins chères, parce que du coup voilà, ce qui se passe c'est que mettre des petites de l'azote minéral dans le champ, ça commence à coûter très cher et du coup pour obtenir des rendements élevés, ouais, mais du coup le gain final est en train de fondre. bien sûr, bien Et sûr. voilà. Donc il a fallu en arriver à peut-être un peu un extrême pour que justement, il y ait une réflexion Ouais, sur ça. c'est ça, tout à fait. Et puis après, voilà, faut voir aussi. On regarde toujours les choses aussi des fois avec un aspect plus terre à terre. Mais du coup, si on prend un peu de hauteur aussi, on va se rendre compte que là, dans les 10 ans qui vont venir, il y a 50% des fermes qui vont être cédées, des gens qui vont partir à la retraite. Ouais, Et bon, je vois ici, moi, dans la région où je suis, il y a quand même une belle dynamique au niveau des gens de faire une production plus respectueuse avec des quantités plus limitées sur des petites fermes et tout ça, et de maîtriser plutôt son outil complètement, que ce soit de la nourriture jusqu'à la vente. Et il y a une dynamique de magasins de producteurs bio aussi local ici, où on a déjà plus de 10 magasins de producteurs bio qui sont dans le coin. Enfin, c'est juste super, quoi. ouais. Ah Et ouais. ça permet justement aussi de mettre ça en avant, des gens, des apiculteurs, des gens qui font du cidre, des gens qui font que ce soit de la volaille, voilà, du légume. Enfin, c'est ça qui est intéressant, de la plante aromatique, médicinale. Enfin, voilà. Et oui, et c'est vrai que souvent, en fait, il y a cette notion de quantité. Au final, on se dit: «Ouais, mais s'il y a que des petits producteurs, il y aura pas assez pour nourrir tout le monde», et cetera. Mais ça, c'est un faux argument au final, parce que en plus, toi, ce que tu utilises comme technique avec l'électroculture, au niveau de la quantité, ça donne quand même un rendement hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Donc là, après, pour mesurer, en gros, on va dire un agriculteur qui fait du céréal sur un hectare, il va gagner à peu près les 1 000 euros de l'hectare à la fin de ses charges, voilà, entre 800 ou 1 500 euros, ça dépend, quoi. Moi, en maraîchage, sur un hectare, je produis à peu près 30 000 euros, quoi, avec une serre, quoi, par exemple, quoi. Donc, en termes de rendement, c'est juste que j'arrive à produire, voilà, je produis 30 fois plus facilement. Ouais. Ouais, donc là, en fait, on peut que Et voilà, c'est de maîtriser son outil au global, de vendre en direct, et c'est ça qui me permet aussi, voilà, de valoriser au mieux ce que je fais, quoi. Et quand exactement. on a perdu justement tout le système de vente derrière et que c'est un peu de l'agro-business, parce que du coup, c'est des traders qui vont acheter des quantités énormes, qui vont spéculer, stocker ça dans des silos, attendre que les cours remontent pour revendre ça, et voilà. Et quand on dépend de ça, voilà, c'est sûr que ça va pas tirer l'agriculteur vers le haut, quoi. Non, exactement, exactement. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'en plus du maraîchage, tu cultives également du chanvre. Ouais, c'est ça. Du coup, depuis 2 ans, je me suis associé du coup à Laurent Zeffirini et on a monté un projet qui s'appelle du coup Cannabraise. Ouais. Et du coup, c'est de développer en fait du chanvre
avec des forts pouvoirs, on va dire, en principe actifs. Ouais. Et c'est d'extraire en fait ces principes actifs de façon 100% naturelle. Mmh. Et j'ai toujours eu une passion pour les plantes médicinales. Et c'est vrai que avec la rencontre avec Laurent m'a permis justement de comprendre un peu mieux le chanvre et de voir qu'est-ce qui était super intéressant en fait dans cette plante qui comporte plus de 560 molécules. Pour l'instant, on en a découvert peut-être une vingtaine en fait, vraiment au niveau des effets que ça peut avoir. Et en fait, on se rend compte que voilà, il y a vraiment un effet d'entourage sur toutes ces molécules et qu'en fait, c'est la globalité de ces molécules qui ont un effet en fait super intéressant sur notre système, quoi. On est Exactement. vraiment, on a un système endocannabinoïdien, du coup, pour recevoir ces molécules, et donc notre corps est fait pour recevoir les molécules du chanvre. En fait, faut savoir ça. C'est ça, c'est génial en fait quand tu dis ça, mais c'est comme si on avait vraiment une réceptivité particulière à cette plante. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Et du coup, voilà, on développe nous des variétés, on va dire CBD. Donc, on fait de la fleur de haute qualité. Donc, c'est-à-dire voilà, de la fleur qui est faite avec de l'électroculture. Donc, en fait, dans les analyses qu'on a pu faire, il y a eu un rapport d'une pharmacienne qui avait fait justement des plantes médicinales en électroculture. Et dans les analyses qu'ils avaient fait, ils avaient vu qu'en fait les taux d'huile essentielle dans les plantes aromatiques et médicinales augmentaient entre 35 et 55%. C'est énorme. Donc voilà, ouais, et nous c'est ce qu'on se rend compte aussi dans le champ, parce que du coup on fait des analyses aussi sur nos plantes pour vraiment en fait adapter les plantes en fonction des produits qu'on veut faire, quoi. Et bien sûr. Et de faire voilà, des extractions 100% naturelles, sans chauffer, sans solvant. Et du coup, ça nous permet aussi de garder la vibration, le taux vibratoire, en fait, cette signature vibratoire d'un produit. En fait, c'est la qualité qui va apporter aussi au corps humain, qui va le recevoir, en fait, et ce qui va justement permettre aussi de marcher beaucoup mieux, quoi. Passionnant. Et alors, est-ce que tu as des projets là? Qu'est-ce que tu aurais envie de développer? Peut-être de faire des formations? Parce que moi, je te verrais bien faire des formations. Ouais, j'avais ça en tête aussi à un moment, voilà, de restaurer un peu ma longère aussi, parce que moi là, j'ai travaillé beaucoup au début pour développer mon outil de travail, voilà, relancer une autre entreprise par-dessus, donc ça a été beaucoup de temps aussi pris. Là, j'essaye de penser aussi un peu à moi et de restaurer un peu ma maison, mais par l'avenir, ouais, voilà, faire des formations, pourquoi pas. C'est vrai que là, actuellement, en étant tout seul sur la ferme et à gérer le maraîchage, voilà, c'est tellement prenant que j'ai pas l'esprit pour ça, quoi. Mais je suis toujours ouvert ici pour voilà, des stagiaires, des gens qui sont intéressés pour s'installer, et voilà, déjà de transmettre comme ça aux gens qui sont les plus intéressés, mais par la suite, ouais, pourquoi pas faire des formations et accueillir les gens, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'après, il y a le woofing, hein, ce qu'on appelle le woofing. Alors, ça pourrait être intéressant aussi, ça, qu'il y ait des gens qui viennent chez toi. Enfin, je sais pas si tu es ouvert à ça. Ouais, alors après, voilà, moi j'aime bien être aussi tranquille chez moi et faire mon truc un peu à ma sauce. Et c'est vrai que voilà, pour ça, j'accueille pas trop de bouffeurs. Ouais. Je préfère prendre des gens qui sont plus dans une action BPRA, c'est-à-dire qui veulent s'installer en agricole, soit en maraîchage, soit en plantes aromatiques ou dans d'autres secteurs, et qui sont potentiellement intéressés par mon système de travail, mais aussi par mes techniques que j'ai mis en place, parce que du coup, ouais, je suis un des rares voilà, à faire 2 hectares et 2000 m² de serre tout seul. Oui, et ça paraît, oui, énorme, hein. il y a une charge de travail derrière, et du coup, il y a une technicité aussi, que ce soit voilà, en maraîchage pour les arrosages, pour l'implantation, et voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'on s'imagine pas, enfin, on s'imagine un peu, mais peut-être pas, enfin, la technicité que ça demande, l'investissement personnel, enfin, c'est chouette vraiment ce que tu fais. Et en plus, on sent toute cette symbiose avec la nature et tout. Enfin, bon, pour moi, c'est juste ça, c'est l'avenir, hein. C'est simple. Ouais, ouais, c'est ça. Il en faudrait plus, mais bon, ça arrive petit à petit, ça se développe, quoi. Et Ouais. puis, aussi, c'est ça aussi, c'est transmettre aussi aux gens. Donc voilà, j'ai fait une vidéo aussi, enfin voilà, où je présente un peu ce que je fais. Enfin voilà, c'est essayer de me faire connaître aussi petit à petit, et voilà. Mmh, mmh mh. Et j'ai une page Facebook aussi où on montre un peu, voilà, comment je travaille, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis discuter avec les gens sur le marché, voilà, c'est d'informer aussi, d'éveiller les gens sur la façon de faire, en fait. Exactement. De toute façon, je mets les liens, sous la vidéo, hein, de tes sites et de ta page Facebook, sans problème. Eh ben, écoute, moi, je suis ravie d'avoir fait cet entretien avec toi.
vraiment et puis ça te donne, je trouve que ça donne de l'espoir, ça donne de l'énergie, ça donne enfin, merci, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est aussi croire en la vie, rester confiant et plutôt se Ouais, concentrer sur le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Je pense qu'il y a aussi ça bah, dans tout l'aspect énergétique aussi. Il y a l'intention aussi qu'on donne derrière. Et bah, comme je disais aussi, voilà, c'est ça, c'est un vrai travail sur soi aussi déjà, d'être apaisé en soi, trouver son lien et du coup de raisonner, on va dire, de vibrer avec ce quoi on est en adéquation, quoi, le plus, quoi. mmh mh. Moi, Non, c'est mais vrai je que depuis suis que je suis ici, bah, je me tout rends compte d'accord. que voilà, je suis à ma place et voilà ce que je développe, ce que je rayonne, bah voilà, ça aussi, ça montre l'exemple à peut-être à d'autres personnes, quoi, et qui vont bah, de voir que c'est possible aussi, en fait, voilà, de faire un système maraîcher diversifié, très rentable, mais en utilisant aussi des techniques énergétiques et voilà. Exactement, exactement. Oui, oui, tu as trouvé ta voie et tu es vraiment à ta place, c'est une évidence. Et oui, je pense que ça peut vraiment ton expérience et ce que tu fais peut vraiment servir d'exemple, pour, qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit pour des jeunes ou des personnes en reconversion. Enfin, ouais, tu incarnes Ouais. vraiment la vie, au final et cette symbiose, hein. Mmh, Puis une ouverture d'esprit aussi des fois, donc voilà, c'est ça aussi, c'est évidemment, essayer d'entrevoir un peu des choses plus subtiles, quoi. exactement. Tout à fait. Eh bien écoute, merci beaucoup Romain Bah, et merci à toi aussi. merci pour tout ce que tu fais et puis, à très bientôt. Au revoir.